Ah, on n'est pas bien là, sous les tropiques. Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review de la mise à jour 0.6.1.0.0 de Dofuscraft. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, alors vous voyez cette vidéo, ça fait 3 semaines. Et il y a eu une vidéo où est-ce qu'on la codait, c'est pour ça que la vidéo de review sort une semaine après. C'est tout simplement parce qu'il y avait une vidéo où je la codais avec Zom, mais je vous invite à aller la voir, elle sera dans le petit i, et au pire elle est dans la playlist. Toutefois j'aimerais avant parler du fait que, eh bien, le compte Twitter de Dofuscraft a été piraté. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les informations, j'ai mis en privé la vidéo parce qu'elle est plus d'actualité. Mais le compte de Twitter de Dofuscraft a été piraté et il a été supprimé. Enfin, il n'a pas été supprimé par le hacker, il a été supprimé de notre volonté. On a demandé à Twitter de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas qu'il y ait d'autres soucis qui s'engendrent à cause de ça. Voilà, après... Je sais qu'il y en a qui vont être déçus parce que Twitter c'était vraiment un moyen facile, mais je vous invite, si vous voulez avoir les infos comme c'était Twitter, de nous suivre sur Discord. Vous aurez le lien dans la description, enfin vous serez redirigé vers le site web de Dofuscraft, mais il y a le lien Discord sur la page d'accueil, donc vous trouverez, il y a un logo Discord à droite. J'en profite également pour faire vite fait le tour des changements qui ont eu lieu sur le site web, qui a pas mal évolué. Déjà la page de changelog a totalement été refaite, elle a énormément évolué. Elle est plus propre, elle est intégrée au site alors qu'avant c'était un truc dégueulasse. Il y a eu pas mal d'améliorations aussi au niveau du design, notamment la page d'accueil, vous avez les logos. Vous pouvez nous faire un don si jamais vous soutenez le projet, même si c'est 2, 3 euros, même 1 euro, ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà. Mais je vous invite à aller découvrir toutes les fonctionnalités, évidemment, par vous-même avec un compte. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qui a été changé sur le site, eh bien on va faire le tour du mode. La map, ça sera une vidéo plus tard, je sais pas quand, parce que la map, on va dire que vous vous souvenez que l'été 2017 j'avais fait 2 vidéos à la sortie d'une mise à jour quand on est passé en 1.10, parce que justement la map avait beaucoup évolué. Là je pense qu'on est encore au-dessus, vous comprendrez déjà ici ça n'existait pas, vous allez vite comprendre ce que je veux dire par là, mais ça, je vous réserve ça dans une future vidéo, vous aurez le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo dans les écrans de fin, et évidemment dans la description. Donc on commence par les bug fixes. Alors plus de messages bizarres quand on ouvre la table de craft, parce qu'on avait oublié de l'enlever lors du dev de la 0.6, voilà. Alors évidemment la 0.6.1 est surtout une mise à jour de bug fixe de ce qui a été ajouté en 0.6 principalement, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de bug fixes qui datent de versions, waouh, il y a longtemps. Vous allez voir qu'il y a un bug fixe, ça fait des versions qu'on essaie de le fixer, qu'on a enfin réussi. Enfin bref. Ensuite, il y a eu des bugs fixes au niveau des sons, les plantes n'ont le bon son désormais. On a également les bambous qui ont été complètement fixés. Alors, il reste un bug que j'ai illustré juste après, mais comment dire, ici vous pouvez voir qu'on n'a plus de bug de lumière, c'est fini. C'est en fait avant, si on faisait ça avant, littéralement ici c'était mais noir de chez noir, vous voyez, les textures étaient un peu buggées en fait. Bon là c'est un petit peu le cas, mais c'est beaucoup moins flagrant qu'avant. Et il y a le même comportement que la canne à sucre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que hop, si je casse, voilà, ça casse ce qu'il y a au-dessus. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit bug, c'est que là j'ai cassé du bambou sacré. Enfin ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Regardez, hop, ouais, bambou sacré. Et le truc, ça donne du bambou classique. Alors c'est un petit bug qui va être fixé dans la prochaine version, c'est dans la liste des choses à faire. Mais voilà, c'est un petit bug qui est assez important, parce que si on drop pas le bon, c'est chiant. Mais voilà, ça marche bien. Et ça faisait... Enfin, depuis que ça a été ajouté, ça marchait pas. Donc ça a été ajouté en 0.5.9 et ça fait depuis cette version, donc ça fait 2 versions qu'on essaye de corriger. Et ça fonctionne enfin, reste le ça. Et enfin, la résistance a été changée maintenant. C'est la résistance des bûches. Alors pourquoi? Parce que plus tard vous aurez des haches, je vais y venir après. Et en fait, eh bien, les trucs, c'est que ça se casse instantanément. C'est plus le cas. Maintenant, ça sera beaucoup plus long. Ensuite, le bloc de tas de pierres, alors ça c'est valable pour absolument tous. Là par exemple c'est le minerai de bauxite, enfin le bloc de tas de pierres de bauxite, quand vous cassez ça met ça. Eh bien on peut passer à travers et les items ne glitchent plus dessus. Hop, voilà, ça glitche plus en fait, il n'y a plus de collision, il n'y a pas de bugs de collision. Et il n'y a plus de bugs de lumière aussi, pareil, j'ai fait la même chose que pour la canne à sucre, ça a été fixé. Voilà, bon,
c'est minime mais c'est important, surtout quand ça sera en souterrain, et le fait qu'on puisse passer à travers si jamais c'est par terre, enfin voilà. Ensuite, la taille des hitbox de certaines plantes ont été fixées, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, avant ça c'était complètement droit, enfin c'est un peu dégueulasse, là c'est corrigé, c'est beaucoup plus propre, voilà, Zom a bien travaillé là-dessus, donc c'est cool, c'est pareil minime mais ça c'est important. Ensuite on poursuit avec les régénérateurs de bûches qui n'étaient pas compatibles avec les feuilles roses. Alors c'est un peu con, mais c'était pas dans le code, il n'y avait pas les conditions, ça fonctionnait avec les leaves classiques, mais pas avec les feuilles roses. Donc maintenant c'est le cas, bon ça lit vite à côté mais pas sûr, hein. Voilà. Hop, et là ça s'arrête correctement alors qu'avant ça traversait, ça faisait comme si en fait c'était un bloc d'air. Donc voilà, c'est un peu con mais c'est comme ça. Hop, je vais remettre ça. Ensuite, une texture corrigée pour les stuffs, enfin il y en a deux, concernant l'animulette, hein, tout simplement. Ça peut paraître con, mais voilà, l'animulette, quand on la mettait, en fait, c'était buggé. Et on s'est aperçu en faisant pour tout dire, le récap 2017 de Dofuscraft, j'ai mis tous les stuffs et bah ça là, ça marchait pas. Et enfin, alors ça fait des versions anti... Enfin, ça c'est depuis que ça a été ajouté, hein. Les stuffs, ça commence à dater. Eh bien, ça a été fixé, enfin, c'est plus buggé, ça fait des versions entières. En fait, il y avait eu un bug fixe théorique, et au final, ben, on l'a jamais retouché. Maintenant, bah, c'est fixé. Vous me direz-vous enfin, mais au moins, c'est le cas. Ensuite, il y a eu pas mal de fixes de traduction, notamment sur les stuffs. Après, ça, c'est un petit détail, mais voilà, il y a beaucoup de traductions qui étaient buggées, en fait. Il y a eu du copier-coller et il y a certains stuffs qui avaient le nom d'autres, alors voilà. Après c'est peut-être pas encore le cas partout, mais normalement c'est beaucoup plus propre. Ensuite il y a eu des fixes de messages dans le chat, vous savez, quand on cassait un minerai qui était pas à notre niveau, ça affichait des caractères chelous pour les couleurs là, ça a été corrigé aussi. Ensuite il y a le menu multijoueur qui est redésactivé, parce qu'on l'avait réactivé pour des tests, il est enfin supprimé. Quand le serveur vous éjecte, et bien vous retournez sur le menu multijoueur, c'est plus possible parce qu'il va automatiquement vous rediriger vers le menu principal. D'ailleurs le menu principal qui lui aussi a énormément changé. Donc si on va dessus, vous pouvez voir que déjà il y a un bouton qui a fait son apparition. Donc ça c'est un bouton qui permet d'actualiser sa info serveur. Ça n'existait pas avant, et ce qui était pénible c'est que lorsque vous reveniez ou que vous alliez dans une interface, vous reveniez, c'était pas actualisé. Pareil, si le serveur est fermé, vous avez aucun moyen en fait de l'actualiser. Bon, maintenant vous pouvez, et F5 fonctionne aussi. Et vous remarquerez également que le pigging ne s'affiche plus ici à droite, mais il s'affiche bien en haut. Il est pas centré, mais bon, on s'en fiche, c'est assez rapide. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est des petites améliorations qui vous sont très utiles pour quand le serveur redémarrera ou qu'il y aura une maintenance, ça sera écrit. Donc voilà, ça, je pense que pour vous c'est très utile, et même pour nous quand le serveur s'arrête, etc., qu'on travaille dessus, je pense notamment Builder, c'est assez intéressant. Voilà, donc il y a le F5 et le bouton qui fonctionne. Enfin on termine avec les bug fixes, avec ça, le grand splash qui était écrit grand splash, enfin, c'était pas TC, c'était un S à la place du TC. Voilà, bon ça c'est un petit bug très minime. Ensuite, les modifications. Alors, déjà, côté mode option, eh bien maintenant, on a les bons logos. Alors avant, c'était pas le cas. Maintenant, on a les bons logos et aussi les bons crédits. Voilà, bon, c'est des petits détails, mais qui sont importants parce que vu qu'on a un nouveau logo, faut peut-être le mettre partout. Voilà, c'est très léger comme modification. Ensuite, les régénérateurs de bûches ont un délai beaucoup plus lent. Avant, ils régénéraient beaucoup trop vite, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont tous un délai un peu plus différent. Alors ça, je m'en suis pas trop occupé, c'est Zom pour le coup qui s'est occupé de tout ça. Donc s'il y a des bugs à l'avenir, eh bien ça sera évidemment corrigé, mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bon. Ensuite, concernant l'efficacité des pioches et des haches, eh bien ça a été corrigé. Il y en a eu des nouvelles qui ont été ajoutées, mais ça je viens juste après. Donc si je me mets en gamma 0, voilà, eh bien si je casse avec celle en bois, vous pouvez voir que c'est lent. Si je casse avec celle en bronze, c'est un peu plus rapide, et si je casse avec l'obsidienne, c'est quasi instantané. À part ça, et bien c'est pareil pour les pioches. Voilà, donc là on était, hop, ça c'est beaucoup plus lent, et ça, voilà, c'est quasi instantané. Et enfin, la plus grosse modification en termes d'équilibrage, c'est que tous les mobs, je dis bien tous les mobs, sans aucune exception, ont été rééquilibrés. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Auré s'occupe maintenant des mobs, et en fait il a essayé de
on va dire, il a regardé un petit peu les mobs vie et dégâts, et en fait c'est des trucs qui étaient complètement OP pour le niveau où on était. Du coup Auré a fait tous des calculs, etc. et est arrivé avec des nouvelles valeurs de dégâts, de nouvelles valeurs de vie, et du coup, eh bien, tout a été appliqué sur tous les mobs, je dis bien vraiment tous, hein. Je plaisante pas, vraiment tous les mobs ont été modifiés. Après il y en a c'est assez minime, il y en a ils ont perdu 2-3 HP, des trucs comme ça, il y en a d'autres, soit il y a un petit peu plus d'HP, soit il y en a beaucoup moins, enfin voilà. Mais vraiment ça c'est un des trucs très importants de la mise à jour, c'est pour ça que c'est une mise à jour d'équilibrage entre les pioches, les mobs, etc. Voilà, c'est une mise à jour vraiment qui vise à ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent soit potable, utilisable, vraiment au plus vite. On passe maintenant aux ajouts. Alors, concernant les ajouts, eh bien, maintenant, à chaque palier de 10 levels de Minecraft, 10 levels d'XP, donc ici, là, vous voyez, j'ai à 0. Donc je vais aller plus haut. Eh bien, vous gagnerez 1,5 cœur supplémentaire. Donc là, il met 2 cœurs parce que bah, forcément, il peut pas mettre un demi-cœur. Alors pourquoi cette fonctionnalité? Parce que tout simplement plus vous allez monter en niveau principal, plus vous allez affronter des mobs badass, et forcément plus vous aurez besoin de vie. Alors vos stuffs seront plus OP, mais vous aurez également plus de vie. Voilà, c'est une fonctionnalité très importante qui a été ajoutée. Voilà, ça peut vous paraître un détail, mais ça va vous changer la vie, puisque lorsque vous êtes à des niveaux beaucoup plus élevés, eh bien c'est complètement OP. Ensuite, le menu principal, donc les infos serveurs, hein, ils ont été un petit peu améliorés, mais ça je vous l'ai déjà montré. Ensuite, il y a des nouvelles pioches, il y en a 4, donc celle en cuivre, celle en silicate, ou silicate, ça dépend comment vous dites, en argent et en bauxite. Pareil pour les haches, c'est exactement les mêmes matériaux, exactement le même concept. Voilà, je vais pas revenir trop là-dessus, c'est vraiment la même chose. Ensuite, des clés de donjons. Alors, les donjons sur la map avancent, vous verrez ça dans la vidéo dédiée, mais du coup, il fallait des clés. Donc voilà, il y a clé de la crypte de Cardorim, clé de la cache de Crankeblaf, les clés de donjon des Bouffe-Tout, et enfin la clé des champs. Ensuite, il y a des nouveaux items pour les Pew, voilà, il y a toutes les plumes, qui va de pair avec une nouvelle nourriture, la viande hachée. Et enfin, des nouveaux mobs, évidemment ils ont tous des spawns, ça c'est ma chance. Voilà, tac. Ensuite, le Pew rouge, donc le Pew bleu, le Pew vert, le Pew jaune, le Pew violet et le Pew rose. Voilà. Et enfin des liquides, c'est assez important, de l'eau de mer, du sang et l'eau sale. Vous verrez à quoi ils servent plus tard dans la vidéo qui sera dédiée à la map. Vous pouvez voir que d'ici on en utilise déjà pour la plage de Dofuscraft. Mais voilà, donc ça c'est des liquides, pareil c'est assez inédit, on n'a jamais mis de liquide dans le mode, donc c'est une première. Et bon voilà, c'est un peu chiant à coder, hein, je vais pas vous mentir pour ceux qui se demandent, mais une fois qu'on a le truc, franchement ça va. Faut juste comprendre, c'est ça qui est long. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo pour la mise à jour 0.6.1.02 de Dofuscraft. Je vous remercie de l'avoir regardé, restez pas loin parce qu'il y a la vidéo sur la map qui doit arriver, et également la 0.6.2 qui devrait sortir d'ici moins de quelques semaines. Ouais, ça veut rien dire, mais ça devrait arriver assez vite parce que là elle est pas énorme, on a déjà beaucoup avancé dessus. Pour si vous voulez aller voir, il y a déjà des trucs sur le changelog, et à l'heure où vous verrez cette vidéo, c'est pas impossible qu'elle soit déjà sortie. Je vous invite à aller voir le changelog pour plus d'informations. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de passer sur le site, vous avez tous les liens dans la description et sur l'écran de fin. On se dit à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss!